La parole est à Monsieur Thomas Gassiloud, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Nous sommes réunis ici pour étudier la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale dans le cadre de l'exploitation de réseaux mobiles. Notre souveraineté repose sur la capacité de nos acteurs économiques à se développer. Dans un contexte de guerre économique, nous sommes particulièrement exposés au risque d'espionnage qui pourrait porter atteinte à nos moyens de défense. Disposer de réseaux sécurisés est donc d'importance capitale. Par ailleurs, l'utilisation même à titre privé de réseaux civils de télécommunications par nos militaires peut induire des risques, par exemple du fait des services de géolocalisation. Au-delà de cet usage privé, ces réseaux civils de télécommunications deviennent progressivement l'épine dorsale de nombre d'activités, y compris très sensibles, que ce soit des armées, des forces de sécurité intérieure ou même des services de secours. La sécurité des réseaux constitue en soi un enjeu de sécurité et de défense nationale. Car si un adversaire venait à prendre le contrôle ou à perturber gravement ces réseaux, c'est bien la continuité des activités de la nation, voire celle des services essentiels de l'État, qui pourrait s'en trouver gravement affectée. L'objectif de ce texte est simple et s'inscrit dans la continuité de la doctrine actuelle. L'État doit pouvoir s'assurer de la sécurité et de la résilience des réseaux. Tout en étant attaché au développement des usages numériques et au développement de territoires, il faut bien entendu veiller au fait que la promesse technologique du jour ne soit pas le cheval de Troie de demain. Le texte propose donc d'étoffer le régime d'autorisation des matériels et des logiciels de réseau. Simplement vous rassurer sur le fait que les armées continuent à disposer sur le territoire de larges bandes de fréquences et qu'aucune difficulté nous a été signalée à ce sujet. Enfin, je rappelle de manière accessoire qu'en état de guerre, c'est bien l'autorité militaire qui reprend la main concernant l'attribution des fréquences, y compris sur le territoire national. Vous pouvez ainsi être rassuré. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 70, exprimé 69, majorité 35, pour 69, contre 0. Donc le texte est adopté.